moi c'est Romain Constant, je suis formateur Ableton Live Certified Trainer et aujourd'hui on va faire de la MAO. Et oui, depuis quelques mois, Ableton a annoncé la sortie de leur nouveau logiciel Live 11. Aujourd'hui, on va voir la mise à jour de l'un de leurs audio effets, le Redux. C'est parti! Alors le Redux, qu'est-ce que c'est? Le Redux, c'est un beat crusher. Ça fait partie de la famille des saturations, oui, mais des saturations numériques. Redux vient de réduction, car on va pouvoir réduire la résolution du son numérique. Alors pour faire court, qu'est-ce que c'est la résolution du son? Eh bien, c'est un peu comme pour une image sur Internet, elle va être plus ou moins pixelisée. Plus on va avoir des pixels, plus elle va être précise, elle va être fidèle à l'original, on parle de haute définition, mais elle va prendre beaucoup plus de place de stockage sur votre ordinateur. Pour réduire la place de stockage, on va devoir baisser le nombre de pixels, mais on va être en basse résolution, bien moins précis. Eh bien, le son, c'est à peu près pareil. Au lieu d'avoir des pixels horizontaux et verticaux, on va avoir des hertz et des bits. C'est ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage. Voici un schéma de ce que peut être la conversion du son numérique. Ici, en hertz, c'est le nombre de fois par seconde où on va découper notre échantillon. En général, on le découpe 44 100 fois par seconde, mais bien sûr, on peut monter jusqu'à 96 000 kHz dans Ableton Live. Et ici, c'est la définition du son en vertical, c'est le nombre de bits, c'est la résolution. On peut monter jusqu'à 32 bits de résolution, mais on peut descendre jusqu'à 16, 8, 4, voire 1 bit. Le Redux en live, où il est? On peut voir maintenant que depuis la version Live 11, les audio effects sont rangés par famille. On a vu que le Redux était une saturation, on va pouvoir le retrouver dans Drive. Il est ici, on le prend, on le dépose dans une piste audio. On peut voir qu'il est assez simple, il y a deux potentiomètres qui nous intéressent. Comment réduire la résolution en bits et la résolution en hertz. Mais alors, pourquoi vouloir réduire la résolution du son? Très bonne question. Eh bien, il faut savoir que dans les années 80 et les années 90, les développeurs de jeux vidéo comme sur la Super NES par exemple, ont volontairement réduit la résolution du son pour que ça prenne moins de place de stockage sur les cartouches où étaient installés les jeux vidéo. On peut voir depuis quelques années qu'il y a un retour de ces jeux vidéo, du rétro gaming, et bien sûr les musiques qui ont été composées pour son jeu vidéo inspirent les compositeurs d'aujourd'hui. Notamment, je pense, pour ce côté nostalgique pour leur rappeler les jeux vidéo de leur enfance. Alors, il y a pas mal de styles de musique qui vont émerger où il y a la volonté de réduire la résolution du son. On va trouver des styles de musique comme le 8-bit, comme le low-fi, comme le chiptune ou la rétro new wave. Et voici un exemple de jeu vidéo de rétro gaming où le compositeur Disaster Spear a utilisé un beat crusher. Alors cet extrait est très représentatif de l'utilisation d'un beat crusher selon moi, car on peut voir l'image baisser en résolution en même temps que le son. On part d'une image en 24 bits je pense, et on va descendre jusqu'à 1 bit. On entend bien cette saturation typique du beat crusher là dans les aigus. Alors comment refaire cet effet avec le Redux dans Live 11? J'ai pris un fichier MIDI, le clair de lune de Debussy, je lui ai mis un petit synthétiseur un peu type années 80-90, une reverb et notre Redux, et je vais volontairement réduire la fréquence d'échantillonnage en Hertz en temps réel pour entendre cette transformation granulaire hybride numérique. On peut voir que je suis en 8 bits, je suis à 40 kHz et je réduis. Alors voici un autre exemple de l'utilisation du Redux dans Live 11. Je me suis inspiré d'un artiste qui s'appelle Mitch Murder. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui a fait la BO du court-métrage qui s'influence beaucoup des années 80, Kung Fury. Et je m'inspire d'un de ses morceaux qui s'appelle Interceptor, où il utilise un beat crusher sur le pont.
Donc là, c'est un morceau type de la rétro new wave. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de synthétiseurs numériques qui ont été utilisés, des boîtes à rythme. On peut voir que le clip est clairement influencé du rétro gaming. Et sur un massage particulier, vous allez entendre du coup le Beat Crusher qui est là volontairement pour déstructurer le son, le déconstruire, le saturer, peut-être pour symboliser un bug informatique ou un crash dans un jeu vidéo. Alors voici un morceau de Retro New Wave que j'ai composé dans la 11. On va retrouver des synthétiseurs numériques, des boîtes à rythme typées des années 80 du genre TA808. Écoutons. Écoutons ma boîte à rythme en solo, je vais manipuler le Redux en temps réel et puis on va voir que le son va être beaucoup plus agressif, beaucoup plus tranchant, beaucoup plus digital. Un autre moment dans mon morceau où je trouve pertinent l'utilisation du Redux, ça va être dans une transition, un drop, où le fait de réduire la résolution va donner une espèce de morphing du son avant de le faire disparaître au retour des drums. Écoutons. Et voilà, c'était l'une des nombreuses nouveautés de Live 11. J'espère que ça vous a donné des idées pour faire de la pure musique. Retrouvez-moi sur romainconstant.com ou sur mon MySpace. Et je vous dis à très bientôt.